Tu sais quand tu fais une bêtise et tu te dis ah mais je peux réparer ça et puis au final tu rends les choses encore pires. Toute ma journée était comme ça. Hello everybody! J'espère que vous avez hâte pour Pâques. Voilà, j'ai trop hâte. Je sais pas si vous avez peut-être remarqué sur la télé avec vos amis américaines, etc. ou même canadiens que dans l'Amérique du Nord, on aime bien fêter les choses dans une façon assez grandiose. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu de mon propre expérience en France jusqu'à présent, Pâques c'est un grand repas vraiment sympa en famille. Et le matin, les enfants ils font une petite chasse aux œufs, des fois une petite chasse au chocolat. Vite fait, c'est des cloches qui amènent les bonbons, etc. Aux États-Unis, c'est un tout petit peu plus que ça. On aime bien faire la déco à fond. Si vous avez vu sur Pinterest, je connais, c'est pas tout le monde bien sûr, mais je connais beaucoup des familles qui sont pareilles. On croit, oh pas, non, moi je crois pas du tout, mais on enseigne aux enfants qu'il y a un grand lapin qui vient le nuit lever de Pâques et qu'il amène des bonbons ou dans certaines familles des cadeaux et tous les enfants ils se lèvent et ils font un chasse aux cadeaux, au chocolat ou aux bonbons dans leur maison. Des fois il y a une chasse aux œufs en plus ou des fois si vos parents sont des dentistes c'est juste une chasse aux œufs. Mais voilà, c'est super amusant, il y a beaucoup de traditions qui viennent avec que moi j'aimerais bien garder dans ma petite famille, même si mon mari est français, il est d'accord pour qu'on fasse des petites traditions, on les amène de chez moi. Et je voulais aussi partager un tout petit peu avec vous. Alors ma petite, elle va avoir bientôt 1 an et ce qu'on va donner pour Pâques à un bébé est bien différent que les bonbons et les œufs et tout ça qu'on a donné au plus grand. Elle est trop petite, elle marche pas encore donc elle peut pas vraiment faire une chasse aux bonbons, aux œufs. J'ai vu dans ma vie avec mes copines qui ont des enfants sur Facebook et aussi j'ai vu plein d'idées sur Pinterest qui étaient vraiment sympas et c'était de faire un petit panier cadeau quand même juste pour marquer le coup, pour vraiment fêter l'occasion et aussi un petit peu pour fêter le début de printemps. Je suis trop contente avec ce que j'ai pu trouver. Je pense que ça va être mignon, je pense qu'elle va être trop contente et c'est vraiment des choses hyper simples que vous pouvez reproduire chez vous si ça vous intéresse. Et je vous mettrai une petite liste si vous voulez des idées à la fin de cette vidéo. Si jamais vous le reproduisez chez vous, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Pour le panier, j'ai pas pris un panier traditionnel cette année. J'ai vu il y en avait plein de trucs avec en Chine, il fallait commander de la Chine. J'en ai pas vu vraiment dans les magasins des bons paniers de Pâques. Ils avaient soit les paniers qui étaient vraiment énormes ou des fois ils avaient des paniers tout petits où on pourrait mettre 1 ou 2 œufs au chocolat, tout mignon. Bref, j'ai pris au lieu d'un panier un petit pot. Ça, je trouvais déjà la couleur, c'était vraiment joli. Je trouvais ça chez Tati. Et en plus, on va s'en servir après Pâques pour mettre les petites plantes qu'on commence à mettre derrière sur le balcon. Vous voyez à l'intérieur, ça j'ai pris à Zeeman pour 25 centimes. Mais je me souviens quand j'étais petite, chez moi, on avait très souvent ça dans nos paniers à Pâques. Et c'est juste pour faire un petit emballage pour rendre un peu plus joli. C'est pas très utile mais pour 25 centimes ça me fait super plaisir. En plus la petite en ce moment elle est à fond sur le rose donc c'est parfait pour nous. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle en français mais vous voyez tous avec le vent ça tourne. C'est magnifique. Le petit elle était avec moi quand je l'ai pris. En fait j'ai regardé juste comme ça en magasin est-ce que ça serait mignon quand même dans un petit panier. Et elle était juste hyper heureuse, elle le tenait contre elle en rentrant dans sa poussette. Elle l'adorait, elle était toute contente de le regarder. Et en plus, on peut le mettre dans les plantes sur le balcon un peu plus tard. Donc, ça venait de Zeeman et ça m'a coûté 1 euro. Lush, c'est une de mes marques préférées de tout le temps. Et récemment, j'ai lu un interview qu'ils avaient avec les créateurs sur Facebook où ils en parlaient justement, est-ce que c'est bien pour les enfants, l'âge, est-ce que c'est trop fort, etc. Et ils ont dit en fait que très souvent leurs produits sont créés exprès pour les enfants, ils ont des enfants chez eux, ils les testent sur leurs enfants, c'est vraiment des produits qui, tant que vos enfants ils n'ont pas des allergies bien sûr, à certaines nourritures ou certains huiles essentielles, il n'y a pas de souci. Et j'ai confirmé en magasin, je suis allée voir, je lui ai expliqué, ma fille elle a bientôt 1 an, est-ce qu'il y a des produits qui sont bien pour elle. Et j'ai pris 3 petits produits. Celui qui est mon préféré et le plus salissant, c'est le Golden Egg, donc l'œuf doré. C'est au parfum caramel,
avec beurre de cocoa Colombe issu de commerce équitable. Donc en fait, normalement, ça va réhydrater la peau, ça va sentir super bon et ça va mettre des paillettes de partout dans le bain. J'ai hâte de voir, j'ai jamais testé celui-là. Après, si vous aimez vraiment pas les paillettes, en général, ça en met vraiment de partout. Vous voyez, je viens juste toucher, j'en ai plein sur les doigts. J'avoue aussi, je trouve que les paillettes, c'était assez magique pour les enfants. C'est de leur collection pack, donc je pense qu'il faut aller super vite si vous aimeriez avoir le même. Après, ils ont une autre aussi qui a des paillettes, mais c'est celui-là. Ils sont super bons, le caramel. Et oh, j'adore. Après, j'ai un baume de bain qui s'appelle Ekelbot. Il est bleu. Ils sont le lavande et d'autres huiles essentielles. Ils sont super bons. Il est hyper doux pour les enfants. Il est censé les aider à s'endormir. Celui-là a été vraiment fait exprès. Il est censé être un petit robot pour les bébés. Look how cute! Celui-là, c'est le pain moussant Milky Bath. Il sent l'orange, il sent un peu patchouli. Et il est très apaisant, mais avec un petit côté frais à la fois, c'est qui est assez original. J'adore encore, on a des petites paillettes, il est trop mignon. En plus, le gros avantage avec les pains moussants, c'est qu'on peut s'en servir pour pas mal des bains parce qu'on peut caser juste un tout petit bout et ça suffit largement. On a Spot First Easter, donc ça c'est un livre en anglais pour les enfants sur Pâques. Avec Spot, vous êtes plusieurs à me dire sur Snapchat que vous adorez Spot, que vous étiez petit. Là, bien sûr, on a les petites cachettes, etc. C'est super pour les enfants. Très facile à lire, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Et en plus, il a coûté vraiment pas très cher. Je sais pas si vous avez vu, mais les livres sur Amazon pour les enfants, en tout cas en anglais, sont très souvent beaucoup moins chers que les livres en français. Je ne sais pas du pourquoi, mais ça me convient super bien. On a un canard en chocolat parce que la petite, elle adore les canards, elle adore le chocolat. Et ça va être ses seuls bonbons pour ce jour-là, donc son petit cadeau. On a le craie pour le trottoir, dans plein de couleurs bien printanières. Un petit bandeau pour les cheveux. Alors, les petites bulles savon classiques, vraiment pas très chères, je crois 29 centimes, un truc comme ça. Je dis même, elle n'a pas encore testé, donc j'ai hâte de lui faire découvrir ça. C'est printemps, ça va être bientôt l'été. On a pris un petit maillot de bain de chez Carter's que j'ai adoré. C'est une marque américaine des vêtements. J'ai pris ça sur Amazon, sur eBay. S'il en reste, je vous mettrai le lien si on n'a pas. Je suis désolée. J'ai pris dans une taille un peu trop large, mais en espérant qu'elle va grandir, elle va aller bien dedans cet été. Et après, pour le papa, il n'a pas encore vu, mais on a des petits gourmandises. Il adore tout ce qui est acide pour les bonbons. Il adore le chocolat blanc. Simple, c'est fait, il va être trop content. En plus, celui-là, c'est aux éclats de noix de coco, donc en principe, ça va être super bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous avait donné une petite idée de ma culture et aussi peut-être des idées d'une activité assez sympa que vous pouvez faire chez vous si ça vous va. Je vous aime très fort. Je vous fais des très gros bisous. Ciao. Et what does it smell like? Oh gosh, it smells so good. Soit vraiment. Ah, je vais tomber les trucs. Good job, Patricia. Ah, you dropped things. My goodness. No, what's that?